commencement, la vache. Guénaud, l'Éternel, créa d'abord la vache. Puis il créa la femme, et ensuite seulement le peul. Le peul dit « La vache est magique, plus magique que les fées. Elle est supérieure, par les services qu'elle rend, à toutes les œuvres de la création. Elle nourrit, elle protège, elle guide, elle trace le chemin, elle ouvre les portes du destin. » Nous sommes ici dans un petit village peul, au sud du Sénégal, en Haute-Casamance. L'hivernage, c'est-à-dire la saison des pluies, qui va de juin à octobre, est terminée. Et l'on passe maintenant, entre novembre et mai, aux occupations de la saison sèche. L'origine des Peuls reste un mystère pour les ethnologues. On pense que l'ethnie est née du métissage entre des femmes noires d'Égypte et des Hébreux ayant séjourné dans le Sinaï, ce qui leur vaut l'appellation par endroits de Juifs d'Afrique. Ailleurs, on les appellera également Foulbé, Foulani ou encore Felata. En fait, ce sont d'abord des clans et des familles de nomades qui se sont dirigés au gré des pâturages pour leurs troupeaux. Peu à peu, ils se sédentarisent et se mettent à l'agriculture. Ils évitent ainsi de décimer leur précieux bétail et consomment plus volontiers du poulet et du poisson, avec le riz et les cacahuètes qu'ils cultivent, récoltent et trient consciencieusement. Ils sont aujourd'hui quelques 20 à 25 millions d'individus, dispersés et répartis dans toute l'Afrique de l'Ouest. Ils sont connus pour avoir été des grands propagateurs de l'islam et tout en conservant quelques traditions ancestrales liées à la vache, ils ont tous adopté la religion musulmane. Tous, à l'exception de quelques-uns, devenus chrétiens catholiques parmi tous les musulmans, ici, dans cette région particulière du Sénégal. C'est par l'océan Atlantique que le Sénégal verra arriver les colons portugais, britanniques et français qui apportent avec eux le christianisme. Dakar, située sur l'étroite presqu'île du Cap-Vert, sera d'abord la capitale de l'Afrique occidentale française, avant de devenir en 1960 celle de la République du Sénégal indépendant. La colonisation n'a pas stoppé l'essor de l'islam. La religion musulmane reste largement majoritaire, pratiquée par les 9/10 de la population. Mais contrairement à d'autres pays africains, comme le Nigeria particulièrement, où les chrétiens subissent de sanglantes persécutions de groupes extrémistes, le Sénégal se pose en modèle de l'entente conviviale entre musulmans et chrétiens. Nous rendons grâce à Dieu de nous avoir fait bénéficier de cette situation que nous vivons en convivialité, aussi bien entre chrétiens et musulmans. Nous nous respectons mutuellement, respectons nos engagements mutuellement, et cela s'est fait naturellement. Nous avons toujours cohabité dans le respect des religions d'abord, ensuite du bon voisinage, ensuite des mariages mixtes qui se sont développés, de fréquenter les écoles aussi bien catholiques que l'école publique. Donc nous avons beaucoup de faire les écoles ensemble, le service, le travail, nous avons toujours vécu ensemble. Il n'y a jamais eu de différence ou de discrimination particulière ou notoire. L'islam du Sénégal est composé de confréries, dont les deux plus importantes sont les Tidjanes et les Mourides, fondées par les cheikh El Hadj Malick Sy et Amadou Bamba Mbaké. Ces confréries se partagent un réel pouvoir d'influence sur la vie politique et économique du pays. Mais les catholiques comptent eux aussi de grandes figures comme Léopold Sédar Senghor, premier président de la République, et le cardinal Hyacinthe Thiandoum, qui fut archevêque de Dakar. Aujourd'hui, la cathédrale de Dakar est le siège de l'archidiocèse,
et c'est le cardinal Théodore Adrien Sarr qui a repris le flambeau du dialogue interreligieux et interethnique. Au Sénégal, nous n'avons pas connu de conflit ethnique. Nous avons hérité de nos ancêtres la vie dans la paix avec l'acceptation des différences. Parce que vraiment, on sent chez les gens cette volonté de dire nous vivons côte à côte. Ce n'est pas la peine de nous ignorer, à plus forte raison encore moins, à moins forte raison encore de nous opposer. Mais pourquoi pas, au contraire, partager, nous entraider pour que la vie ordinaire, la vie quotidienne puisse être heureuse. C'est vrai qu'au Sénégal, la plupart des Peuls, des membres de l'ethnie Peul, sont plutôt musulmans. Avec l'érection du diocèse de Kolda et donc la multiplication des paroisses, des adhésions plus fermes et plus nettes de populations qui se disent Peul au christianisme. Et que donc on va avoir un Peul être prêtre catholique. Pour rencontrer ce Peul devenu prêtre catholique, il nous faut revenir en Haute-Casamance. C'est la région la plus verte du pays. Même en saison sèche, eau et verdure ne manquent pas. C'est ce qui a motivé les Peuls au XIXe siècle à se rendre maîtres du territoire. Ils en feront le dernier royaume du Sénégal, le Fouladou, avant l'arrivée des colons français. Encore de nos jours, le Fouladou est essentiellement occupé par l'ethnie Peul, qui avait autrefois imposé l'islam par la guerre sainte, le djihad. Aujourd'hui, c'est par la construction de nouvelles mosquées que l'islamisation de la région est toujours en marche. Sans pour cela avoir abandonné complètement les impératifs de la tradition ancestrale. Ni la vache, ni le bœuf n'auront à assurer le transport des familles et de leurs récoltes les jours de grands marchés et de grève des transports routiers. C'est dans cet environnement rural et musulman qu'est née la vocation du premier Peul à être devenu membre du clergé de l'Église catholique romaine. L'abbé Bernard Demba Boiro a été ordonné prêtre en décembre 2010 à Pacour, ce petit village d'éleveurs de vaches au fin fond de la Haute-Casamance qui compte contre toute attente quelques familles chrétiennes catholiques. C'est le village natal de l'abbé Boiro. Il fait maintenant partie du diocèse et l'abbé peut ainsi retrouver sa famille lors de ses visites pastorales. Celle-là, c'est ma case. Je l'ai construite quand j'étais encore grand séminariste. Donc maintenant, elle me sert quand je viens ici. Je passe la nuit là-dedans et puis je repars tranquillement. Donc là, c'est le signe de la sagesse, c'est les Peuls, ce chapeau. Avec l'ordination, on dit que je suis devenu un ancien. Malgré mon jeune âge, je suis ancien parce que maintenant, je peux prendre la parole au milieu des hommes et s'adresser à eux. Mon ordination s'est très bien passée parce qu'il y a eu la mobilisation en tout cas de tout le village de Pacour qui était là. Mais au-delà du village de Pacour, comme c'était un événement qui arrivait pour la première fois, en tout cas chez les Peuls, ça a aussi attiré plusieurs personnes qui sont venues à cette fête. Donc, du coup, les paroisses du diocèse sont venues en majorité à cette fête et cela vraiment a contribué à la rendre plus belle. Et nous avons vraiment dansé aux sonorités et aux musiques Peul.
Ma foi, je l'ai trouvée dès ma naissance là, parce que j'ai trouvé des parents déjà chrétiens. Alors dès que je suis né, on m'a baptisé dans cette foi. Et j'ai grandi et j'ai aimé cette foi et j'ai continué à vivre dans cette foi chrétienne. Si moi je partage la foi catholique, que les autres aussi sont libres de partager une autre foi, comme la foi musulmane ou bien la foi traditionnelle. Alors nous cohabitons ici ensemble et puis même dans notre famille, on vit parce que j'ai ma tante qui est là, dans la même famille comme nous, elle est musulmane. Déjà on cohabite donc, et c'est plein comme ça dans le village. Et mon papa même lui-même, son grand frère, son frère aîné est musulman et il habite à côté ici. Donc ça je dirais c'est le melting pot dans la famille quoi. Que l'on soit chrétien ou musulman, ici on parle le peul. On se croise en disant Jamtan pour dire bonjour, la paix sur toi, et Diaram pour dire merci. Ano Weidi ou Ano Laba pour dire à une fille qu'elle est jolie. Ono Bireda, comment t'appelles-tu? Tanaala, rien de mauvais, ça va? Yo, très bien. Plus le yo est long, et plus c'est bien. Ono Sukabe, et les enfants? Jamtan, la paix. La foi vient par l'oreille, l'écoute, l'entente. Et pour comprendre comment le christianisme a pu être entendu au sein d'un milieu aussi reculé qu'islamisé, il faut nous rendre sur les lieux de première évangélisation de la région, en Basse-Casamance, à Ziguinchor. Ziguinchor est situé quelques dizaines de kilomètres après l'embouchure du fleuve Casamance avec l'océan Atlantique. C'est par cette voie maritime et fluviale que sont arrivés les premiers missionnaires du christianisme. La ville est devenue la capitale administrative de la région et le centre du diocèse de Ziguinchor. Nous y retrouvons un représentant de la mission d'aujourd'hui, le père Bruno Favero, venu d'Italie. C'est le directeur des œuvres pontificales missionnaires du Sénégal. Les artisans de cette évangélisation sont notamment les spiritains, sont eux, à plusieurs reprises, qui ont, fondé un peu l'église de la Casamance, du Sénégal en général, et qui ont fourni le plus grand effort pour l'évangélisation de la zone. L'évangélisation du nord de la Casamance a été beaucoup plus lente et moins, engageant, un peu à cause des ethnies qui y habitent. Voilà, par exemple, les Mandingues, les Peuls, des ethnies islamisées depuis des siècles. Et le cas particulier des Peuls dans le département de Vélingara, dans la communauté rurale de Pakour, est un cas particulier. Beaucoup de spiritains qui travaillaient en Guinée-Conakry ont été expulsés et ils ont préféré s'installer vraiment à la frontière pour pouvoir maintenir le contact avec les populations qu'ils avaient évangélisées. C'est ainsi qu'à Pakour, s'est établie une mission et à partir de cet établissement, un petit noyau, une vingtaine de familles ont pu adhérer au christianisme et cela fait une communauté, vraiment sui generis dans cette ambiance peul musulmane de la Haute-Casamance. Les missionnaires du Saint-Esprit sont restés à Pakour une trentaine d'années avant de quitter les lieux. Dès leur arrivée, ils ont construit une petite église où l'on peut retrouver les traces qui restent des célébrations de la petite communauté des tout premiers catholiques de la région.
la persévérance du petit groupe de prêtres expulsés de la Guinée voisine lors de son accession à l'indépendance a porté ses fruits. Aujourd'hui, c'est une nouvelle église, Notre-Dame de la Miséricorde, animée par l'abbé Adrien, prêtre diocésain, qui a pris la relève de la paroisse et qui reçoit l'abbé Boireau lors de ses visites. En 58, quand il y a les remous en Guinée-Conakry, quand les pères ont atterri par là, bon, ils ont trouvé, voilà, le terrain est vierge, quoi, en quelque sorte, quoi. Alors, ils commencent par l'école. Alors, petit à petit, avec l'école, ils ont fait comprendre à mes parents que voilà, qu'il y avait une foi qui était là, ils les ont proposé cette foi. Et voilà, c'est comme ça qu'il y a eu des gens qui sont entrés, qui ont adhéré, on les a baptisés. En fait, avec les spiritains, ce qui a marqué les gens, c'est que le père qui était là, le père Donois, comme l'accès est difficile, il a été sollicité pendant plusieurs fois pour l'évacuation des malades. On le réveillait à tout moment, il se levait, il les amenait à Vélingara. Du coup, c'était pas un père pour les chrétiens, ou bien, mais il était devenu pour toute la population. Il était là pour toute la population. Voilà quoi. Parce qu'ils ont su montrer à cette population qui était là qu'ils les aimaient, quoi. Ils les aimaient, qu'ils se souciaient de que voilà, leur préoccupation, c'était le bien-être de ces populations-là. Bien vrai qu'ils devaient transmettre une foi, la foi chrétienne, la foi catholique, mais leur préoccupation d'abord c'était l'homme, le bien-être de l'homme. Et c'est vraiment ce qui me marque en tout cas, c'est son départ ici, quand il devait retourner pour la France. Il était un peu grand, ça s'est passé en 89, parce que c'était là, pratiquement tout le village était rassemblé là, jusqu'à quand il a allumé sa voiture et quand il partait. Et beaucoup de gens ont pleuré, les anciens, les plus anciens, même en commençant par les plus anciens qui ont pleuré vraiment ce départ-là. Alors ça avait marqué vraiment les esprits. Alors la paroisse est restée des années sans prêtre. Et c'est là que vraiment je suis que bon, peut-être que cette communauté, cette petite communauté, elle ne va pas s'éteindre comme ça. Il y avait quelque chose qui était là. Même à l'absence des prêtres, elle a su, en tout cas, porter la foi, la flamme de la foi. En tout cas, elle a avancé, elle a marché. Parce que nous avons assisté à plusieurs célébrations eucharistiques à l'absence du prêtre. La foi en Jésus-Christ de ces quelques familles peules est restée bien vivante, nichée pacifiquement à l'ombre des généreux manguiers. Les missionnaires n'ont pas imposé leur mode de vie. Ils sont simplement venus partager ce qu'ils portaient en eux. Les croyances traditionnelles de ce groupe étaient plutôt animistes. Avec l'adhésion au christianisme, elles ont été élaguées de leurs composantes incompatibles avec la foi chrétienne. Mais bien sûr sans retirer à la vache sa place de reine des pâturages. Certes, les quelques dizaines de chrétiens de Pakour se sont regroupés et construisent leurs cases un peu à l'écart de la majorité musulmane environnante. Mais ce rassemblement n'est ni vécu ni perçu comme un isolement ou une discrimination, mais plutôt comme la bonne distance à observer pour que chaque communauté puisse cultiver tranquillement son jardin. C'est là où nous mène maintenant Léon, le papa de l'abbé Boireau, pour nous montrer les dernières plantations irriguées à l'eau du puits que la communauté a creusé à cet effet. Ici,
Ici, pas de magasin pour faire ses courses, ni de camion qui passe pour vous alimenter. Alors évidemment, prendre soin de ce qui nous nourrit nécessite la recherche de l'autonomie écologique. La Casamance est une terre très fertile, qui contraste avec le reste du Sénégal, plutôt sec et aride. Elle est considérée comme le verger et le grenier de tout le pays. Et c'est Dakar, la capitale, qui concentre, gère et parfois digère le flux des récoltes. Ce qui pousse quelques révolutionnaires à souhaiter l'indépendance de la région. Le mouvement des forces démocratiques de Casamance depuis les années 80. D'autres diront que c'est peut-être une crainte stratégiquement entretenue par le pouvoir politique. Quoi qu'il en soit, ni les musulmans, ni la petite minorité chrétienne des habitants de Pakour ne semblent s'en préoccuper. Et sous l'arbre à palabres de la petite paroisse, ce sont d'autres sujets plus identitaires qui sont à l'ordre du jour. Les peuples, depuis la source, comme vous l'avez dit, le dieu traditionnel, on l'appelait Djeno. C'est comme ça qu'on l'appelle. Mais on a appris que bien avant, comment dirais-je, le christianisme, bien avant l'islam, les peuples priaient. Bon, j'ai pas avec moi la prière, mais à la levée du soleil, ils avaient une prière à faire. Au moment où le soleil se levait, ils avaient une prière. Et la prière était dirigée par une femme. J'ai encore oublié le nom de la femme. Mais c'est la femme qui dirigeait la prière. Ils faisaient comme ça leurs mains, en s'adressant vers le soleil. Et à la couche du soleil aussi, ils faisaient le même rituel. Donc cela veut dire que, d'une manière ou d'une autre, les peuples priaient. Il faut aussi souligner que moi, j'étais à Dakar. Quand on me voit, on me demande « Tu es quoi ?» Je dis que je suis Paul catholique. Ça n'existe pas, on ne connaît pas ça. Pour faire comprendre aux autres que même si nous ne sommes pas nombreux, mais qu'il y a des peuples et que ça existe. Depuis très longtemps, depuis les années 60, la mission est là. Il existe dans ce monde des peuples chrétiens. Et c'est tous les Sénégalais, il faut leur faire comprendre ça. Dans toute l'Afrique, le terme « peul » est pratiquement équivalent à celui de musulman. Aussi, l'accession d'un boireau peul à la prêtrise catholique est vécue par la communauté comme le signe d'une nouvelle reconnaissance. Je suis un personnage peut-être incontournable pour le village parce que pour certains problèmes, on me les soumet, on m'appelle au téléphone pour me dire voilà ce qui se passe dans le village, voilà, qu'est-ce que tu en penses? C'est la femme de mon cousin. Donc elle a un petit garçon. Donc c'est au 8e jour qu'on baptise l'enfant, qu'on lui donne le nom d'un grand-père, d'un ancien. C'est comme ça que ça se passe. Donc d'habitude chez les Pauls c'est comme ça. Au 8e jour. Quelle est la personne? Mets une croix. Très bien. Le système éducatif sénégalais, ça ne marche pas très bien. Et du coup, tout le monde se rabat vers le privé catholique parce qu'il y a un enseignement de qualité qui est là, qui est offert aux enfants. Merci, président. Au Sénégal, le catholicisme est synonyme d'éducation, et même de bonne éducation, dans le sens de la scolarisation, comme dans celui de la civilité. Les missionnaires ont d'abord appris les langues locales, avant de créer des écoles pour y enseigner la leur,
plus à même d'exprimer leur foi. L'abbé Boireau n'est pas le seul de Pacourt à avoir bénéficié de cet enseignement, ni même à avoir tenté le séminaire. Mais il est à ce jour l'unique Peul à l'avoir réussi, et du coup, après un dernier coup d'œil à son petit cheptel de vaches, il doit rentrer assumer ses nouvelles responsabilités au sein du diocèse de Kolda, le dernier créé au Sénégal et qui marque la limite du Fouladou, le territoire des Peuls. C'est une ville pauvre de 60 000 habitants environ. Bien que récemment ordonné et tout jeune prêtre, l'abbé Boireau a été nommé curé de sa paroisse pour une durée de 1 an. C'est à lui de prendre en charge les âmes de ses paroissiens, mais aussi de veiller à la bonne gestion des établissements culturels de l'Église. C'est ce que vous appelez la sève, n'est-ce pas? La sève initiale, qui est composée de sève minérale, qui remonte. Pour favoriser les cultures locales, le Centre des 6 Jarres dispense notamment des cours d'agronomie ouverts à tous, pour peu qu'ils soient studieux et concentrés. On viendra là-dessus. Là, c'est un moyen de vous montrer comment on perd les éléments nutritifs qui sont contenus dans le sol. À son arrivée en 2010, l'évêque de Kolda a vu un peu la situation dans laquelle se trouvaient les populations de cette région. C'est une région pauvre et pour aider les jeunes surtout, il a pensé à construire ce centre. C'est un centre qui est ouvert à tous. Nous avons aussi ce devoir, en tant que pasteurs, d'aller vers ceux qui sont là avec nous, qui vivent avec nous, mais qui ne partagent pas forcément notre foi chrétienne. Ils voient en nous des personnes qui peuvent apporter quelque chose ou bien des changements à leur vie. Bien sûr, ce ne sont pas les tâches administratives qui ont motivé la vocation de l'abbé, ni le statut d'influence que lui confère sa fonction au sein de la cité. Comme pour tous les prêtres, la prunelle de ses yeux reste la célébration de l'Eucharistie. Quand tous les fidèles se rassemblent en Église pour cette action de grâce voulue par le Christ en personne, vous ferez cela en mémoire de moi. Le dimanche matin, les catholiques de Kolda se mettent sur leur 31 et ne manquent pas ce rendez-vous de corps et d'esprit avec le Seigneur Jésus. De prière pour l'unité des chrétiens. Et le souhait de Christ était cette unité quand il disait à son Père qu'il soit un comme toi et moi nous sommes un. Plus encore, Dieu nous appelle à devenir les médiateurs de son amour. En disant cette prière pour l'unité,
Dieu d'amour et de miséricorde, apprends-nous la joie qu'on éprouve à partager ta paix. Emplis-nous de ton Esprit Saint, afin que nous puissions abattre les murs d'hostilité qui nous séparent. Que le Christ ressuscité, qui est notre paix, nous aide à surmonter toute division et à nous unir comme membres de sa maison. Amen. La communauté chrétienne de la ville est bien vivante et les célébrations se succèdent pour accueillir désormais pratiquement un quart de sa population. Kolda est le centre du diocèse et le chef-lieu de la région qui compte 850 000 habitants. Pour tout Africain, il est très important d'être reconnu et identifié comme appartenant à son ethnie, et le Sénégal en compte plus d'une vingtaine. Les Wolofs sont les plus nombreux, c'est la langue nationale. Viennent ensuite les Peuls avec les tout couleurs, et le troisième grand groupe est celui des Sérères, puis les Diola, les Mandingues, les Mandjaks. Mais ici, nous sommes toujours dans le Fouladou, cet ancien royaume d'éleveurs Peuls, et urbanisation oblige, nombreux sont ceux qui ont maintenant ouvert un petit commerce de leurs productions agricoles. Le peuple Peul, c'est un peuple pour moi qui avance, qui n'est pas craintif, qui affronte les situations de la vie, les difficultés de la vie. Et c'est un peuple qui ne se résigne pas en tout cas à une chose et ne baisse pas très vite les bras. Il croit toujours à un avenir meilleur. Je me sens toujours en communion avec mon ethnie. C'est pas parce qu'aujourd'hui je suis prêtre, je suis de surcroît curé d'une paroisse, que je vais me séparer, que je vais me séparer de cette ethnie. Le catholicisme, pour moi, est un catalyseur parce qu'il nous permet vraiment de vivre ensemble sans se soucier de nos différences ethniques, vivre dans la communion. Le catholicisme en Afrique, c'est quelque chose qui nous rassemble, qui nous unit. Tout comme la religion musulmane, la religion catholique a su concilier les traditions des différents groupes ethniques du Sénégal. Aujourd'hui, le clergé du pays est majoritairement composé de Sénégalais. Les vocations sont nombreuses et les séminaires assurent la formation de jeunes prêtres, comme l'abbé Boireau. Cependant, la présence et le renfort de missionnaires sont toujours souhaités et même sollicités par l'Église locale. Un petit groupe de prêtres italiens est arrivé à Elinkine
pour y installer une nouvelle mission. Ils font partie de la congrégation des Oblats de Marie Immaculée. Ils ont entrepris la construction d'un nouveau sanctuaire marial pour recevoir le pèlerinage annuel de la Pentecôte à Elinkine. Ils sont dirigés par le père Bruno Favero, missionnaire oblat lui aussi. Ce n'est qu'en 2009 qu'à la demande de l'évêque, nous, les missionnaires oblats de Marie Immaculée, nous sommes venus ici à Elinkine. Notre raison d'être ici, bien sûr, c'est la pastorale des îles, c'est la pastorale paroissiale, tous les ingrédients qu'on connaît, disons, dans ces champs de la pastorale. Nos confrères, les prêtres diocésains, avaient déblayé le terrain qui était, disons, laissé inculte depuis 100 ans. Et donc, il a fallu quand même, dans certains aspects, il a fallu recommencer à nouveau. Mais les gens sont tout à fait participants à cette œuvre, ils se sont bien intégrés et on cherche à travailler avec eux, on est souvent en contact avec eux et tout ce qu'on essaye de faire, on cherche de le faire ensemble avec eux. Ce n'est plus la mission de première évangélisation, c'est une mission de consolidement, c'est une mission de dialogue avec nos frères musulmans, c'est une mission de dialogue avec les 5 communautés d'églises sœurs qui habitent ici à Elinkine, avec la présence d'une forte communauté ghanéenne qui sont venues attirées par la pêche, attirées par donc, les ressources halieutiques de la zone. Ce village, posé sur un banc de sable en bordure du fleuve, est un petit port de pêche où l'on parle le Diola, du nom de l'ethnie la plus représentée en Basse-Casamance. Cette région a vu s'installer les premières missions du sud du Sénégal. Le catholicisme fut amené par les colons portugais et ensuite consolidé par des missionnaires français. Elinkine est aussi le port d'embarquement pour l'île de Carabane, qui fait partie de la tournée pastorale du père Bruno. Nous vivons la mission de cette façon, et voilà, non plus à dos d'âne ou avec les pirogues, disons, à rame, mais avec les hors-bords, allant d'une île à l'autre, en cherchant de vivre ensemble avec les gens qui nous sont confiés. L'île de Carabane est connue pour son patrimoine historique. C'est ici que s'installa la toute première mission chrétienne au sein du peuple animiste Diola. Elle est maintenant réputée pour le calme qu'on y trouve, l'absence de routes et de voitures, ses plages de sable fin et la douceur d'y vivre, entre 2 récoltes de riz, la ressource principale de l'île. C'est ça ta récolte de l'année? Oui. Ça, c'est pas ça seulement. Ah bon? Il est ici. Ah, il y en a? Oui.
Beaucoup, Barré. Ah oui, il y en a un pagaille. Un pagaille? Oui. Ah bon? L'expérience que je vis depuis 20 ans, c'est que la rencontre avec l'autre nous rapproche aussi de Dieu. Et donc, la mission devient un chemin de retour sur soi-même pour rencontrer en profondeur les valeurs des autres et les valeurs de Dieu, donc les valeurs de la foi, les valeurs de la spiritualité. Et c'est ça qu'on essaye de partager avec nos chrétiens. léegi coono bi waaj na tuuti. waaj fan léegi la gën a yokk sax. lu tax bi ma ko joué ba pare gisuma dara. donc vraiment mun naa tuuti mënoon naa jàng foofu ba ma gën a. waaw. après-midi. Il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de division, mais c'est le dialogue de la vie, c'est ce qu'on vit au quotidien, des relations amicales entre personnes, entre familles, d'où la religion n'est pas une frontière, mais plutôt un lien, mais plutôt une façon de vivre ensemble, que l'on soit chrétien ou que l'on soit musulman. Fallait me dire, alors prépare. La vieille église de Caravane, adoptée maintenant par les chauves-souris, fut la première construite en Casamance par des Bretons au début du XIXe siècle. Le père Bruno espère aujourd'hui des bonnes volontés qui voudront bien restaurer cet édifice qui abrita les premiers chrétiens de l'île. Ils la nommèrent en hommage aux deux grands piliers du christianisme, Saint-Pierre et Paul. La mission, après, se concrétise notamment avec Jésus-Christ qui vient, qui laisse chez soi. Et ce soi, c'est Dieu, donc c'est un chez soi assez convenable, je pense. Et il vient, donc il s'est fait l'un de nous, il partage notre vie et il vit comme nous jusqu'à donner tout ce qu'il avait, tout ce qu'il pouvait donner jusqu'à sa vie. Et donc je pense que voilà, l'image et le modèle restent toujours lui. Et le fait qu'ils disent à un certain moment aller dans le monde entier, c'est pour faire la même chose, non pas enseigner des doctrines, mais plutôt partager une expérience, partager une vie qui doit être vraie pour moi qui l'annonce et pour celui qui écoute. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, le Christ veut que nous soyons du règne du royaume des cieux. Le Christ nous invite à ne pas nous mettre sous le régime de l'indifférence à sa parole. Il nous invite à ne pas nous mettre sous le régime de la division, de la haine, de la violence. Le Concile Vatican II rappelle que le premier devoir des chrétiens, c'est le témoignage de vie. Alors, sommes-nous suffisamment chrétiens, suffisamment christianisés? Je pense qu'il faut que nous, les croyants, nous acceptions de cultiver l'humilité vis-à-vis de Dieu.
Aucun croyant ne peut dire que sa compréhension de Dieu épuise Dieu. Nous disons que Dieu nous dépasse. Nous ne pouvons pas prétendre comprendre totalement Dieu. À voir ce que je vis au Sénégal et combien ce que nous vivons au Sénégal nous permet de connaître la paix sociale, mais aussi une collaboration, un partage entre nous de religions différentes. Ça me donne vraiment grande envie que beaucoup d'autres peuples à travers le monde fassent la même chose et que dans beaucoup d'autres pays, cela se passe. Alors, que dire? Je ne parlerai pas de recettes, mais je dirais simplement que je pense que ce qui est à la base de tout cela, c'est qu'aujourd'hui, il faut souhaiter que dans tous les pays, les hommes acceptent que le pluralisme religieux est en fait. Mais aussi le vivre de telle manière que la religion ne soit pas source de difficultés et d'opposition, mais au contraire source de reconnaissance mutuelle et même une espèce de stimulation mutuelle. Parce que je dis, quand je vois parfois les musulmans faire leur jeûne, ça peut m'interpeller moi aussi la manière dont je vis le carême chrétien. Quand je les vois fidèles à prier 5 fois dans la journée, ça peut m'interpeller dans ma fidélité à la prière. Mais je suis persuadé aussi que mes frères musulmans, quand ils me voient vivre, quand ils me voient prier, quand ils me voient agir ou m'engager dans les problèmes sociaux et la dénonciation de certaines injustices, ils doivent se dire aussi, mais chez nos frères chrétiens, il y a des choses bonnes que nous pouvons prendre. Donc, vous voyez, nous pouvons nous entraider mutuellement à promouvoir le bien et même à lutter contre le mal. Le continent africain, avec son milliard d'habitants, est souvent la proie de brusques sursauts d'une violence inouïe, causée par les injustices dont on attribue trop vite la responsabilité à l'autre, le Hutu ou le Tutsi, le musulman ou le chrétien. Le mal consiste alors en la volonté d'exacerber les différences. Mais les dictatures politiques et financières des caïmans, comme on les appelle là-bas, commencent à être démasquées par les plus jeunes, plus nombreux et plus touchés par la pauvreté. Au Sénégal, les deux grandes religions jouent un rôle fédérateur et s'évertuent à maintenir la paix. Pourtant, les inégalités sociales sont aussi criantes que dans les pays voisins. Mais les initiatives démocratiques progressent et le changement est maintenant souhaité par les urnes. Il s'agit de mettre en marche des forces de conviction et d'engagement, des armes de lumière pour certains, comme notre jeune abbé Boireau, ou de musique pour d'autres, comme Didier Awadi, engagé lui aussi. Je suis croyant, je suis catholique. Je m'engage parce que voilà, je ne peux pas vivre dans ma société, être au courant de tout ce qui se passe, en tout cas des inégalités. Je ne peux pas changer la vie des gens, je ne pourrais pas changer comme ça le système. Mais je peux au moins en parler, je peux au moins provoquer des réflexions, je peux au moins quelquefois bousculer ou secouer le cocotier. Voilà. Maintenant, en espérant que ceux qui peuvent entendre ce message et ceux qui doivent l'entendre l'entendront et changeront les choses. Donc voilà pourquoi on s'engage. Oui, j'ai eu une éducation religieuse, mes parents sont des enseignants catholiques, donc forcément l'éducation tu l'auras, religieuse tu l'auras. Et je vis ici dans un pays où il y a 95% de musulmans. Franchement, ça se passe très bien. Personne ne sait que je suis catholique ou musulman, personne ne me le demande et j'ai pas besoin d'exhiber ma grosse croix pour dire voilà, je suis catholique. Parce que voilà, on vit en symbiose. Beaucoup de gens savent que je le suis. Dans le quartier, quand il y a des fêtes musulmanes, je suis invité. Quand il y a des fêtes chrétiennes, j'invite les gens. Donc c'est une des belles choses au Sénégal. On ne sent pas qu'on est dans un pays musulman à 95%. On ne le sent vraiment pas. Et chaque fois qu'il y a des gens au sommet du pouvoir qui voudraient mettre des idées un peu extrémistes ou intégristes, ça passe pas. C'est une exception peut-être sénégalaise, mais j'aurais tellement aimé que ce ne soit pas une exception, mais que ce soit une règle universelle. I have a dream. One day, this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created. Dans mon rêve, je visite Farafina, depuis le Caire, le Cap, le Massina. Dans mon rêve, moi je quitte de Dakar, Bamako, Menada et Zanzibar. Dans mon rêve, on annule les visas. Tous les pays de l'Afrique sans visa, même l'Europe élimine les visas. L'Asie, l'Amérique abolit les visas. Dans mon
pétrole. Plus de guerre pour le diamant, plus de guerre pour de l'or. La guerre s'oublie, ne fait plus tant de morts. Dans mon rêve, je ne suis pas le rêveur. Je ne suis pas l'utopique, le rêve est réel, l'utopie est le rêve. I have a dream. Yes, we can. Yes, we can. I have a dream that one day my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Yes, we can. Yes, we can. I have a dream that one day down in Alabama, with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification. One day right there in Alabama,